Dans la phrase, le paysan voit le chat. Le paysan est sujet, voit est le verbe, et le chat est complément. On dit aussi objet ou complément d'objet. Et le verbe est dit transitif parce que justement il admet un complément. Comme le complément doit se trouver après le verbe, le sujet se trouve avant. D'où la structure sujet-verbe-complément. Dans ces conditions très simples, avec un verbe qui admet un nom comme complément, c'est la place des mots qui détermine leur fonction. Avant le verbe, c'est le sujet. Après le verbe, c'est l'objet ou le complément. En latin, ce n'est pas la place des mots qui détermine leur fonction, mais leur terminaison. Si le mot paysan est sujet, on dit agricola. Si le mot paysan est objet, on dit agricolam. Si le mot chat est sujet, on dit feles. On reconnaît la racine du mot félin en français. Si le mot chat est objet, on dit félem. Quant au verbe voir, on a au présent de l'indicatif video, vides, videt, videmus, videtis, vident. On reconnaît le mot vidéo qu'on écrit avec un accent en français qui vient directement du latin video, je vois. Comment allons-nous traduire le paysan voit le chat? Le paysan est sujet, donc on choisit la forme agricola. Le verbe voir est à la troisième personne du singulier, donc on choisit la forme videt. Le chat est objet, donc on choisit la forme felem. Et l'on obtient la phrase latine agricola videt felem. Si vous avez compris le sujet et l'objet, vous êtes sur le seuil de la latinité. In latinitatis limine, pourrions-nous dire. Mais vous n'êtes pas encore entré dans la maison. Pour pénétrer à l'intérieur de l'édifice linguistique, il faut accepter deux mots barbares inventés par les grammairiens, à savoir nominatif et accusatif. On remplace sujet par nominatif et objet par accusatif. Dans la plupart des langues déclinées, c'est-à-dire dont les noms, pronoms et adjectifs ont des terminaisons variables en fonction de leur valeur grammaticale, comme le grec ancien, mais aussi le russe, l'allemand et bien d'autres, et donc aussi le latin, on appelle nominatif le cas du sujet, en latin nominativus sous-entendu casus, nominativus casus, et accusatif le cas du complément d'objet direct d'un verbe, accusativus tout court ou accusativus casus. Nominatif et accusatif sont donc des cas latins, il y en a quelques autres. Agricola et feles sont au nominatif. À ce titre, ils peuvent être sujets d'une phrase. Agricolam et felem sont à l'accusatif. Ils peuvent être compléments d'objet direct d'un verbe. Si vous avez compris le nominatif et l'accusatif, agricola au nominatif en tant que sujet et felem à l'accusatif en tant que complément d'objet, bienvenue dans la maison de la latinité, in latinitatis domo graticitis. Comme agricola est la forme du sujet, que videt est le verbe, et que felem est la forme du complément d'objet, il en résulte que dans un cas élémentaire de ce genre, les mots peuvent se mettre dans n'importe quel ordre sans changement de sens. Les 6 combinaisons sont valides, puisqu'on a un nominatif qui reste nominatif quelle que soit sa position, un verbe qui reste un verbe quelle que soit sa position, et un accusatif qui reste accusatif quelle que soit sa position. Donc on peut dire indifféremment agricola videt felem, agricola felem videt, felem videt agricola, felem agricola videt, videt felem agricola, videt agricola felem. Cela dit, dans les phrases simples, on met volontiers en latin le sujet au début et le verbe à la fin, ce qui fait que la formulation canonique est de préférence agricola felem videt. Mais les autres formulations sont également tout à fait correctes. Comment traduirions-nous maintenant le chat voit le paysan avec inversion du sujet et de l'objet?
Le chat devient sujet, donc on choisit feles. Le paysan devient complément, donc on choisit agricolam. Le verbe reste le même. Et l'on obtient feles agricolam videt. Et l'on obtient feles agricolam videt. Dans la phrase, la langue latine est belle. La langue latine est sujet, est le verbe, et belle n'est pas à proprement parler un complément, mais un attribut. C'est l'attribut du sujet qui s'accorde grammaticalement avec lui. Cela vient du fait qu'être n'est pas un verbe d'action, mais un verbe d'état, qui exprime une manière d'être. Être est le verbe d'état par excellence, mais il y en a bien d'autres, comme sembler, paraître, devenir, rester, demeurer, et d'une manière générale tout verbe ou expression verbale qui peut se construire avec un adjectif, qui détaille précisément cet état. Si maintenant on permute le sujet et l'attribut, on obtient la phrase « belle » et la langue latine qui signifie exactement la même chose que la première. Elle est stylistiquement différente, mais son sens est le même parce que le sujet reste sujet après la permutation et l'attribut reste attribut. Donc ne pas confondre un verbe d'état et un verbe transitif direct. Avec le premier on permute les termes sans changement de sens, du fait que le sujet et l'attribut du sujet emportent leur statut grammatical avec eux dans la permutation. Avec le second on change le sens de la phrase par la permutation, étant donné que le sujet devient complément et inversement, et ce parce que ces fonctions ont des places fixes, le sujet avant le verbe et l'objet après le verbe. Maintenant, comment traduirions-nous la langue latine est belle? Si la langue latine est nominatif, on dit latina lingua. À l'accusatif, c'est latinam linguam. Belle se dit pulcra au nominatif et pulcram à l'accusatif. Le verbe être au présent se dit sum, es, est, sumus, estis, sunt. On voit que les deuxième et troisième personnes du singulier ont traversé tels quels les siècles, étant donné qu'elles sont les mêmes en français. Elles se prononcent simplement différemment parce qu'en latin toutes les lettres se prononcent. Comme le groupe nominal la langue latine est sujet, on choisit le nominatif latina lingua, on prend la troisième personne du verbe être, donc est. L'attribut du sujet doit être au même cas que le sujet. Comme le sujet est au nominatif, l'attribut sera également au nominatif, donc on choisit pulcra, ce qui donne latina lingua est pulcra. Comme le latin préfère mettre le verbe à la fin de la phrase, on opte finalement pour latina lingua pulcra est, mais ce n'est pas obligatoire, surtout dans les petites phrases où il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Un autre cas très important du latin est le datif, dativus casus ou dativus tout court. Si l'accusatif est le cas du complément d'objet direct, c'est-à-dire du complément qui vient juste après le verbe, directement après le verbe. Le paysan voit le chat se situe juste après le verbe. Le datif est le cas du complément d'objet indirect, c'est-à-dire quand il y a une préposition qui s'insère entre le verbe et son complément, comme renoncer à quelque chose, se souvenir de quelqu'un, et ainsi de suite. Mais attention, la construction latine ne coïncide pas toujours avec celle du français. Il faut vérifier dans le dictionnaire la syntaxe des verbes latins. Datif du latin donner, car on donne à. C'est ainsi que si nous voulons traduire « nous étudions le latin », en français le verbe est transitif direct, mais en latin le verbe studeo se construit avec le datif. Le datif de latina lingua et latinae linguae. Nous étudions est à la première personne du pluriel, nous choisissons donc studemus, et l'on complète par le datif latinae linguae, d'où en mettant le verbe à la fin latinae linguae studemus. Comment traduirions-nous le paysan donne de l'eau à son chat? Le paysan est sujet, donc on choisit le nominatif agricola. L'eau est objet direct, donc on choisit l'accusatif aquam.
Le chat est objet indirect, donc on choisit le datif feli. Le verbe donner est à la troisième personne, donc on choisit date. Ce qui donne en mettant nominatif, accusatif, datif, verbe, agricola, aquam, felidat. Dans un cas élémentaire de ce genre, on peut mettre les mots dans un ordre arbitraire car chaque vocable porte en lui sa fonction, indépendamment de la place qu'il a dans l'énoncé. Agricola au nominatif sera sujet quelle que soit sa position, aquam à l'accusatif objet direct quelle que soit sa position, feli au datif objet indirect quelle que soit sa position, et date verbe quelle que soit sa position dans la phrase. Mais la forme canonique est plutôt nominatif, accusatif, datif, verbe, agricola, aquam, feli, date. Si vous avez compris dans les grandes lignes ces trois cas, nominatif, accusatif, datif, vous êtes déjà bien avancé, même si la route est encore longue, car vous avez bien démarré. Et c'est là l'essentiel, un bon départ. Un autre cas, plus facile celui-là, est le génitif, genitivus casus. C'est le cas du complément du nom, qui se dit en français par la particule de ou du, ou au pluriel des. La maison du paysan. On complète un nom par un autre nom via une particule. Ce complément se met au génitif en latin. Le génitif d'agricola est agricolae, il a donc la même forme que le datif. C'est pas toujours le cas, mais pour ce type de déclinaison, il en est ainsi. La maison peut se dire villa. On reconnaît le mot français, mais en latin c'est plutôt une maison de campagne. On complète le substantif villa par le génitif agricolae, ce qui donne, si l'on met le génitif en premier, ce qui est une préférence latine, agricolae villa, la maison de campagne du paysan. On écrit ici villa au nominatif par défaut. C'est une sorte de cas zéro dans le cadre d'une phrase nominale à titre d'exemple. Mais dans une phrase complète, villa devra se mettre au cas voulu par sa fonction. Si l'on veut dire la maison du paysan est belle, on dira agricolae villa pulcra est, avec villa au nominatif. On ajoute le verbe être à la troisième personne et pulcra attribut du sujet au nominatif également. Si l'on veut dire maintenant j'aime la maison du paysan, on dira agricolae villam amo, avec villam à l'accusatif en tant que complément d'objet direct du verbe amo, et ainsi de suite. Dans tous les cas, agricolae reste au génitif en tant que complément du nom. Mais le substantif qu'il complète doit se mettre au cas voulu par sa fonction dans la phrase. Si maintenant on veut dire la belle maison du paysan, avec l'adjectif belle non pas en attribut comme dans la maison est belle, qui fait suite à un verbe d'état, mais en épithète la belle maison, épithète qui vient du grec épithémie, constitué de la préposition épi sur et du verbe tithémi posé, l'adjectif épithète est comme posé sur le nom qui l'accompagne, il fait corps avec lui. Si donc on veut dire la belle maison du paysan, le latin préférera dire pulcra agricolae villa, en enclavant le génitif agricolae entre l'adjectif pulcra et le nom associé villa. C'est ce que les grammairiens appellent le génitif enclavé, littéralement belle, du paysan, la maison. L'enclave est source de difficultés car le débutant risquerait de croire que pulcra se rapporte à agricolae, ce qui serait une erreur car agricola est masculin et pulcra féminin. Les noms latins en A sont majoritairement féminins, sauf légitimement les noms d'hommes. Agricola le paysan, poeta le poète, nauta le marin, scriba le scribe. Ce qui fait qu'on doit dire par exemple bonus agricola, bonus poeta, bonus nauta, bonus scriba, avec bonus au masculin. Le bon paysan, le bon poète, le bon marin, le bon scribe. Et ce serait d'ailleurs une double erreur d'associer pulcra à agricolae. Non seulement donc parce que l'adjectif est féminin et le nom masculin, mais aussi parce que pulcra est au nominatif et agricolae au génitif. Car un adjectif épithète doit être au même cas que le nom auquel il est associé. Donc l'un ne peut pas être au nominatif et l'autre au génitif, c'est impossible. Soit tous les deux au nominatif, soit tous les deux au génitif. Si c'est le paysan qui est beau, la maison du beau paysan,
il faudra que l'adjectif soit au génitif masculin, puisqu'agricolae est au génitif masculin. Ce qui donnerait pulchri agricolae villa, la maison du beau paysan. Donc ne pas confondre pulchra agricolae villa, où pulchra au nominatif féminin est associé à villa également au nominatif féminin, la belle maison du paysan, et pulchri agricolae villa, où pulchri au génitif masculin est associé à agricolae également au génitif masculin, la maison du beau paysan. Ne jamais se fier donc en latin à la proximité des mots, c'est l'analyse seule qui donne le vrai sens. Le dernier cas important est l'ablatif. Ablativus, on dit aussi latinus casus, le cas latin, car les Romains le croyaient spécifique à leur grammaire, étant donné qu'en grec ancien, qui était une langue concurrente, il n'existe pas d'ablatif, c'est le datif ou le génitif qui en tiennent lieu en général. Ablativus vient du verbe aufere, ôter, enlever, dont le participe passé est ablatus. L'ablatif exprime initialement l'éloignement, la séparation, pour ensuite se diversifier, sans compter qu'il pourrait être supprimé de la phrase sans gêne ou contre-indication syntaxique. Il est utilisé pour exprimer tout type de complément circonstanciel, de lieu, de temps, de manière, de moyen, de cause. Par exemple, avec un très grand soin se dira maxima cura, ces deux mots étant à l'ablatif dans cette acception. Notez qu'avec les noms en A, l'ablatif coïncide avec le nominatif. Mais le A de l'ablatif est long alors que celui du nominatif est court. Certains livres scolaires signalent l'ablatif par un petit tiret au-dessus du A pour aider les élèves. Mais ce signe ne fait pas partie du latin en tant que tel. C'est juste que pour les débutants, n'aille pas confondre le nominatif avec l'ablatif. On a vu dans les grandes lignes, sans entrer dans les détails, dans le cadre de cette initiation, les 5 cas principaux latins, nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Il y en a d'autres comme le vocatif, qui coïncide presque toujours avec le nominatif, le locatif, qui a une forme tantôt génitive, tantôt ablative. Cela dit, si vous avez bien compris, nominatif sujet, accusatif objet direct, et datif objet indirect, c'est déjà très bien. Les autres cas sont des cas obliques, des cas d'appoint en quelque sorte pour compléter la phrase de précisions diverses et variées. Agricola felem videt, agricola sujet, felem objet, feles agricolam videt, ici c'est feles qui est sujet et agricolam objet, latinae linguae studemus, latinae linguae au datif. Le datif est à l'origine le complément d'attribution donné à quelqu'un, et tous les verbes de ce sens, octroyer, attribuer, faire confiance à, et aussi être en colère ou irrité contre quelqu'un. Le verbe studeo se construit avec le datif, littéralement nous nous appliquons à la langue latine. Agricola aquam felidat, agricola sujet, aquam objet direct. Feli objet indirect donne de l'eau au chat. Agricolae villa, agricolae complément du nom villa, la villa de qui agricolae du paysan. Ici villa au nominatif comme cas 0 pour exemple dans le cadre d'une phrase nominale. Mais villa peut être un autre cas, par exemple à l'accusatif. Dans tous les cas, le complément du nom reste au génitif. Il faudra le nominatif villa si la maison du paysan est belle, agricolae villa pulchra est. Il faudra l'accusatif villam si j'aime la maison du paysan, agricolae villam amo. Tout cela pour dire que le complément du nom reste au génitif, quel que soit le cas du nom. Maxima cura, avec un très grand soin. Cura étant un substantif féminin, il faut l'accompagner du féminin maxima. Ces deux mots sont à l'ablatif en tant que complément circonstanciel de manière. De quelle manière? Réponse maxima cura. Avec un petit tiret sur la finale dans les livres scolaires, pour indiquer une voyelle longue de l'ablatif, la voyelle A finale du nominatif étant courte. On appelle déclinaison la série des formes possibles que peut prendre un mot donné, que ce soit un substantif, un adjectif ou un pronom. Les déclinaisons ont toujours eu tendance à terroriser les débutants car pour un mot donné,
Ils doivent mémoriser plusieurs formes, tant au singulier qu'au pluriel. Mais contrairement à l'idée reçue, les déclinaisons ne posent pas de difficultés particulières. Prenez-les comme un jeu, ne les apprenez pas par cœur, elles deviennent naturelles avec un peu d'expérience. Le paysan laboure son champ agricola agromarat. Je vois le paysan agricolam video. Nous regardons la maison du paysan agricolae villam spectamus. Vous donnez une maison au paysan agricolae villam das. On suppose ici un vouvoiement français qui se traduit par une seconde personne du singulier. Si c'est un vous pluriel, il faut remplacer das par datis. Grâce aux paysans travailleurs, la vie dans la ferme est agréable. Agricola industrio vita in villa iucunda est. Agricola industrio à l'ablatif. Plutôt qu'une traduction littérale, on pourrait dire grâce au bon travail du paysan. Vita au nominatif en tant que sujet. Iucunda au nominatif également en tant qu'attribut du sujet. Vita iucunda est, la vie est agréable. Villa à l'ablatif appelé par la préposition in. Dans les livres scolaires, les deux A finaux d'agricola et de villa seraient surmontés d'un petit tiret pour indiquer les halons de l'ablatif. Mettons au pluriel ces petites phrases à titre d'exercice. Agricola agromarat va devenir agricolae agrosarant. Les cas sont les mêmes, on remplace simplement un singulier par un pluriel. Par exemple, le nominatif singulier agricola devient le nominatif pluriel agricolae. Et ainsi de suite, pour les autres cas, on passe simplement du singulier au pluriel. Agricolam video devient agricolas video. Agricolae villam spectamus devient agricolarum villas spectamus. Agricolae villam datis devient agricolis villas datis. Et agricola industrio vita in villa iucunda est devient agricolis industriis vita in villis iucunda est. On a laissé vita iucunda est au singulier, la vie est agréable, parce que le pluriel les vies sont agréables ne se dirait pas trop. Donc ne craignez pas les déclinaisons, elles ne constituent pas la difficulté principale du latin, ce sont plutôt les enclaves qui forment le problème majeur, c'est-à-dire la possibilité d'insérer un ou plusieurs mots entre deux mots liés. Nous avons vu un cas avec la phrase nominale « la belle maison du paysan », où le génitif agricolae est enclavé entre l'adjectif épithète pulcra et le substantif qui l'accompagne villa. Littéralement, belle du paysan, la maison. Et si ce paysan est bon, la belle maison du bon paysan, on peut également enclaver le génitif masculin boni qui s'accordera avec le génitif masculin agricolae, ce qui donne pulcra boni agricolae villa, ce qui éloigne encore l'adjectif pulcra du substantif associé villa. Pour terminer, un exemple plus difficile de Cicéron pour illustrer la difficulté des enclaves. Venionum cadistius quam modum ipse appelat studium. La difficulté réside dans le fait que la préposition ad doit s'accompagner d'un accusatif. Or on trouve istius juste après qui est un génitif. Il faut comprendre que l'accusatif ne se trouve pas forcément juste après la préposition ad. Ici, en plus du génitif enclavé istius, on a l'incise quam ad modum ipse appellat, comme il l'appelle lui-même, et ce n'est qu'après l'enclave istius quam ad modum ipse appellat qu'on a l'accusatif studium. On a donc bien ad plus accusatif ad studium, mais studium se trouve plus loin dans la phrase. Venionum que j'en viens maintenant, ad studium à la passion, istius de celui-ci, quam ad modum ipse appellat, comme il l'appelle lui-même. J'en viens à sa passion comme il l'appelle lui-même, et pour mettre le mot studium à la fin de la phrase française pour respecter le mouvement latin, j'en viens à ce qu'il appelle lui-même sa passion. Donc ne jamais se fier à la proximité des mots, c'est l'analyse des formes qui doit prévaloir pour former un sens cohérent. Ce sont donc les enclaves et non les déclinaisons qui forment la difficulté majeure de la langue latine, ainsi que je l'ai expliqué dans un article ludique qu'on trouve sur internet intitulé « Le cerveau latin ».